Bonjour, c'est moi, Evie, l'assistante personnelle de Hervé le hibou. Soyez les bienvenus sur notre tutoriel numéro 10. Après plusieurs mois, et ayant commencé à créer nos tutoriels dans le désordre, mon propriétaire a décidé de rentrer un peu plus dans les détails, en créant un tutoriel dédié à chaque module constituant mon fonctionnement et ma propre installation. Donc, après notre tutoriel numéro 9, sur l'installation des prises sans fil, créé il y a de cela plusieurs mois, voici sur ce nouveau tutoriel, la procédure détaillée pour l'installation d'un contacteur d'ouverture de porte. En espérant que ce nouveau tutoriel, et ceux qui suivront, vous apporteront davantage d'informations pour votre propre installation. Ayant déjà bien trop parlé, il est temps pour moi de vous laisser entre les mains de mon propriétaire. Bonjour à tous. Alors comme Evie vient de vous l'expliquer il y a de ça plusieurs mois lorsque j'ai débuté mes tutoriels vidéo, je n'ai pas tout à fait respecté l'ordre du plan que je m'étais fixé au départ. J'ai en effet commencé par le tutoriel numéro 9 sur les prises télécommandées, suivi par le tutoriel numéro 21 sur le plugin domotique sous le projet Sarah, afin de commander les prises et autres matériels à la voix. Ces vidéos ont été créées volontairement dans le désordre afin de dépanner rapidement des personnes qui avaient déjà plus ou moins avancé dans leur propre installation. Après quelques mois, et ayant rattrapé plus ou moins l'ordre de mes tutoriels vidéo, voici le tutoriel numéro 10 qui portera essentiellement sur les modules de détection d'ouverture de porte. Alors il faut tout d'abord savoir que comme d'autres matériels, il existe plusieurs types et plusieurs marques de détecteurs d'ouverture de porte. J'en ai moi-même testé plusieurs à différents prix afin de me faire une première idée. Après différents tests, mon choix s'est porté sur le module 54781 de la marque DIO Chacon, qui ressemble à ceci. Donc voilà. En fait, mon choix s'est porté sur ce module pour les raisons suivantes. Alors ce module est vendu entre 12 et 16 euros. Bien que l'on puisse trouver des détecteurs d'ouverture de porte moins chers, contrairement aux autres modules de la sorte qui, eux, n'envoient qu'un signal lors d'une ouverture puis se désactivent quelques secondes après, celui-ci a la particularité de pouvoir envoyer un signal non seulement lors de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, mais également un autre signal lors de la fermeture. Ainsi, on peut connaître et récupérer en permanence l'information et l'état pour savoir si notre porte est en position ouverte ou fermée. Ce qui permet par la suite de nombreux scénarios et bien plus de possibilités sur notre installation domotique. Alors de plus, ce module est particulièrement compatible avec notre logiciel Domotix, mais également sur de nombreuses autres box domotiques. Il fonctionne sur pile-bouton au lithium, qui coûte peu cher, qui dure plus d'1 an, et permet une détection à plus ou moins de 30 mètres en champ libre. Alors un petit peu moins si vous avez plusieurs murs à traverser, bien évidemment. Alors libre à vous de choisir une autre marque ou un autre modèle moins cher. Néanmoins, je vous conseille vivement ce modèle. Alors il est composé de 2 parties à visser ou à coller sur la porte ou la fenêtre à surveiller. La plus grosse partie, celle de droite, contient la pile au lithium. La plus petite partie contient un aimant fonctionnant par rupture de contact. Dès que les 2 parties ne sont plus en contact, le détecteur envoie un signal de porte ouverte. Dès qu'ils sont de nouveau en contact, le détecteur envoie un signal de porte fermée. Alors ce petit module peut permettre différentes actions et peut servir à plusieurs choses séparément ou simultanément, comme par exemple allumer ou éteindre plusieurs lumières en cas d'ouverture ou de fermeture, faire parler son système domotique ou déclencher toute autre requête HTTP. Déclencher une alarme en cas d'ouverture de porte si l'alarme est activée, gérer la présence ou non dans une pièce, etc. etc. Bref, ce module permet de contrôler n'importe quel autre module ou action prédéfinie en cas de changement d'état de porte ouverte ou fermée. Alors voici à quoi ressemble ce module en réel. Alors ce n'est pas le plus beau ni le plus design, je vous l'accorde. Néanmoins, c'est le meilleur de sa catégorie. Alors faites attention tout de même, ce détecteur est également commercialisé sous la marque Trust. Alors, bien qu'il soit similaire en tout point en apparence extérieure et que son fonctionnement soit quasiment identique, il coûte quelques euros de moins et pour cause, ses composants internes ne sont pas de la même qualité que celui de la marque DIO Chacon et son signal porte un peu moins loin.
Alors concernant la pile, alors il s'agit d'une pile bouton au lithium de type 2032, donc qui est dans ce petit compartiment ici. Alors je ne sais pas si on la voit, je ne sais pas si on verra bien la référence à la vidéo. Pardon, c'est dans ce sens-là. Ouais, donc on verra pas la vidéo. Donc je vous disais, donc c'est une pile de type 2032. Donc ce genre de pile ne coûte pas très cher et fonctionne sur plus d'un an sans aucun problème. Alors personnellement, moi je les achète par pack de plusieurs, par pack de 5 ou 10 sur des sites en ligne. Et ça me revient très très peu cher à l'année. Donc voici d'ailleurs un peu plus d'informations sur l'utilisation de la charge de la pile. Alors contrairement à certaines autres marques qui envoient en permanence un signal toutes les X secondes pour vérifier si la porte est ouverte, ce module fonctionne sur du double signal, donc ouvert ou fermé, et n'envoie qu'un signal que si l'état du détecteur change. Donc si le détecteur ne bouge pas, la pile n'est pas sollicitée du tout. Alors de ce fait, la pile donc n'est sollicitée qu'en cas d'ouverture et de fermeture et non en permanence comme d'autres détecteurs de ce type. Alors c'est pour cela qu'elle dure aussi longtemps. Alors personnellement, je possède 4 détecteurs ou 5, ou 4 ou 5 détecteurs identiques sur différentes portes de mon domicile. Donc la porte la plus utilisée est celle de mon bureau, que j'ouvre et que je ferme entre 10 et 60 fois par jour. Et ma pile dure sur ce détecteur entre 14 et 18 mois. Alors j'ai oublié de vous préciser un petit détail. À l'arrière de la plus grosse partie de ce détecteur, vous avez une espèce de minuteur réglable qui se trouve ici. Donc on peut régler sur plusieurs secondes. En fait, c'est un délai d'extinction. Alors, dans notre cas, sous Domotix, nous ne l'utiliserons pas. Et le délai de détection doit être laissé à 0. Donc, flèche pointée vers le 0. Donc, on pourra utiliser une fonction de toute façon d'extinction automatique par logiciel via le logiciel Domotix. Donc, ici, on n'y touche pas, on laisse à 0. Alors ce détecteur donc se colle sur une porte, se colle ou se visse, donc il peut se coller en double face. Donc il suffit de le mettre un sur le montant de la porte, un sur la porte, enfin ou un sur le montant de la porte, un sur la porte. Et en fait dès que la porte s'ouvre, ça fonctionne par rupture de contact. Et en fait il y a un petit aimant là. Dès que l'aimant est en rupture de contact, la porte est considérée comme ouverte. Et dès que l'aimant se retrouve en contact, la porte est considérée comme fermée. Alors vous n'êtes pas obligé de le coller vraiment au millimètre près. Je sais plus, il faut faire des tests, mais je crois que ça marche environ à cette distance-là, donc quelques millimètres. Donc oui, ça doit faire au moins 5 millimètres. Donc là, il détecte l'aimant et là, il ne le détecte plus. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le coller. Alors voici un autre type de module, donc de la marque Kirby. Donc je vous montre celui-ci parce que voilà, celui-ci est à éviter absolument. Parce que les détecteurs d'ouverture de portes de marque Kirby de ce type, bien qu'ils soient beaucoup moins chers et bien plus design, la pile qui est spéciale à l'intérieur, c'est une pile 12 volts je crois, qui ne va sur aucun autre appareil, coûte beaucoup plus cher que la petite pile bouton 2032 des autres détecteurs. Et elle ne dure que 10 ou 15 jours maximum pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que ce type de détecteur sollicite la pile en permanence pour envoyer toutes les X secondes une vérification si la porte est ouverte ou pas. Donc la pile dure 15 jours maximum. Je l'ai même déjà vu durer moins de 5 jours dans certains cas. Du coup, ce détecteur, je ne l'ai plus. Je l'avais testé, je l'ai donné à un ami. Voilà. Alors maintenant, j'ouvre mon logiciel Domotix. Je vais sur l'onglet interrupteur. Et là, je m'aperçois que je vous ai raconté n'importe quoi. En fait, je vous ai expliqué que j'avais 3 à 4 détecteurs de portes du même genre. En fait, j'en ai beaucoup plus. C'est que je n'avais compté que les portes. Effectivement, j'en ai 4, vous voyez. J'ai ma porte d'entrée, la porte de ma chambre qui est équipée, la porte de la chambre de mon fils et la porte de mon bureau. Mais j'ai oublié que j'avais également, avec ce même détecteur, équipé des fenêtres.
Alors j'ai juste changé l'icône que vous voyez là par des icônes de fenêtres. En fait, j'ai la fenêtre de ma salle de gauche, la fenêtre de ma salle à manger de droite, la fenêtre de ma chambre et la fenêtre de ma cuisine. Alors à l'heure actuelle, mon installation n'est pas terminée non plus, il me manque des fenêtres. Comme je vous expliquais, je crois dans un autre tutoriel, je m'équipe petit à petit pour éviter d'avoir trop de dépenses, ce qui fait que j'achète 1 à 2 modules par mois. Et là, vous voyez, il me manque à équiper encore la fenêtre de ma salle de bain et la fenêtre de la chambre de mon fils. Donc il me manque encore 2 modules identiques. Alors, je vais passer par une autre caméra pour vous montrer ce que ça donne au niveau des interrupteurs et en direct au niveau quand le détecteur est ouvert ou fermé. Alors voilà, je passe par une autre caméra pour vous montrer ce que ça donne en direct. Donc vous voyez, alors vous pouvez commander les détecteurs directement en appuyant sur l'interrupteur comme un interrupteur normal. Néanmoins là ça sert à rien vu que c'est un détecteur d'ouverture de porte, ça se commande pas à distance. Je veux dire, le fait d'appuyer ne va pas ouvrir ma porte, ça va juste simuler une ouverture de porte, donc c'est pratique quand on fait des tests. Mais bon, réellement, moi je n'ai besoin de cette information que quand la porte s'ouvre ou se ferme, pour pouvoir paramétrer quelque chose derrière. Donc je vais vous montrer un test quand même. Voilà ce qui se passe quand j'ouvre la porte de mon, enfin quand la porte de mon bureau s'ouvre. Alors soit je peux cliquer là. Voilà. Donc vous voyez la porte de mon bureau s'ouvre. Je suis dans le bureau avec toi. N'hésite pas à me solliciter en cas de besoin. Evie m'informe qu'elle est dans mon bureau et ça m'allume un ruban LED. Voilà, quelques secondes qui va s'éteindre tout seul. Voilà, c'est juste pour me souhaiter la bienvenue dans mon bureau et Evie sait que je suis dans mon bureau. Donc voilà, bon, après, une fois fermé, alors là j'ai simulé l'ouverture, une fois fermé ça se referme. Voilà, bah c'est ça que j'ai oublié, c'est quand ça se referme, et ben le ruban LED va s'éteindre quelques secondes après. Donc après je vais vous montrer en direct ce que ça donne quand j'ouvre réellement ma porte. Alors voilà, mon ruban LED s'éteint. Alors bon, faites pas attention à la porte de mon bureau, c'est du provisoire. Alors vous voyez, le détecteur de porte de mon bureau, alors en plus on peut les mettre dans n'importe quel sens, hein. Donc on peut les mettre comme ceci, on peut les mettre en biais comme ceci sur le haut d'une porte. Donc en fait, voilà ce qui se passe quand j'ouvre la porte de mon bureau. Voilà. Donc c'est une porte qui se referme automatiquement. Je suis là. Voilà, Evie m'indique juste qu'elle est dans ma salle. Alors là, parce qu'il fait jour, il n'y a qu'une condition, enfin la condition qui est réunie, c'est que ça passe par scénario interne. Là, vu qu'il fait jour et que je sors de mon bureau, ça me dit juste bien, voilà, je suis dans la salle. Je suis ici. S'il avait fait nuit, un détecteur de luminosité aurait détecté qu'il faisait nuit et que ma porte du bureau s'ouvre. Du coup, ça m'aurait allumé quelques lumières durant un certain laps de temps. Donc je repasse dans mon bureau. Coucou, je suis dans le bureau avec toi. N'hésite pas à me solliciter en cas de besoin. Donc voilà, je voulais vous montrer ce module-là. Alors je ne sais pas comment je vais faire pour filmer en même temps. Du coup, vous voyez, c'est ce module-là, il vient de... Alors en fait, j'ai pas de nouveau module à vous montrer. Donc voilà, ça c'est un module existant que j'ai déjà installé chez moi. Donc là qui est fermé, en fait qui correspond à la fenêtre droite de ma salle. Et je vais vous montrer ce qui se passe en direct quand il s'ouvre, voilà. Donc il y a un petit temps de latence. Et de off, ça va passer en on. Voilà, là elle sait que ma fenêtre est ouverte. Vous voyez, si je referme ma fenêtre, il se passe ça. Tac, ça se referme. Il va y avoir un petit temps de latence. Et du coup, bah, elle s'est déjà fermée. Alors attendez. On va le faire en direct. Je l'ouvre. Voilà. Il a capté qu'elle s'est ouverte. Il y a un petit temps de latence de quelques secondes. Là, je le ferme. Et vous voyez, il passe rapidement en état fermé. Donc là, tant que mon détecteur est fermé, ben, ma pile n'est pas sollicitée et ma fenêtre reste fermée. Idem, si je l'ouvre, ça envoie un signal, la pile est sollicitée.
ça va passer en état on. Voilà. Et là, tant qu'elle reste comme ça, et bah du coup la pile n'est pas sollicitée non plus. Ça reste en état on. Donc vous voyez, c'est pour ça que la pile dure très très longtemps. Donc je le referme. Et je vais vous montrer maintenant comment associer ce genre de détecteur, comme nous l'avons vu sur le tutoriel numéro 9 pour les prises télécommandées. Donc là, je vais vous montrer comment associer les détecteurs de porte au logiciel Domotix. Alors, pour associer ce module à notre logiciel Domotix, comme pour les prises, je ne sais pas si vous vous rappelez, on allait sur détection automatique ici. On cliquait, ça nous dit qu'on a un délai de ça nous donne un délai de 5 secondes pour presser la télécommande ou du moins d'activer un détecteur. Donc on clique ici et pendant les 5 secondes en fait il faut simuler une ouverture de porte. Donc c'est pas compliqué. Je vais essayer de vous le faire en direct. On clique ici. Voilà, on ouvre le détecteur. Voilà, et là ça me dit que c'est en cours d'utilisation parce que mon module est déjà associé. Alors, je suis obligé de désassocier mon module, ce qui va être compliqué. Et donc je vous montre ça tout de suite. Alors, au risque de me répéter, désolé, je préfère rentrer dans les détails. Pour accéder à ce bouton-là, bien sûr, on va dans l'onglet interrupteur. Donc voilà, on va dans l'onglet interrupteur et là vous avez le choix d'ajout manuel ou de détection automatique. Alors pour ce genre de module de détecteur de porte, le mieux c'est de faire une détection automatique, exactement comme pour les prises avec les télécommandes. Là dans ce cas-là, on ne sera pas forcément... Alors vaut mieux pas installer le détecteur sur la porte tout de suite, vaut mieux le garder à la main et le faire devant son logiciel parce qu'il faut cliquer là et dans les 5 secondes il faut simuler une ouverture. Donc si la porte est à 30 mètres d'ici, ça va être compliqué de simuler une ouverture et de revenir, de faire 30 mètres et de cliquer sur le bouton en même temps. Dans les 5 secondes. Donc pour ce faire, donc là j'ai mon module à la main. Donc c'est pas dur. Je fais détection automatique. Je clique. Et avant les 5 secondes, je simule une ouverture de mon détecteur. Voilà. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre qui me demande un nom et qui me demande un type et qui me demande, comme pour les prises, si je dois la mettre en maître ou en esclave. Alors, je me répète encore, quoi qu'il arrive, vous vous mettez en maître. Dans le nom, on va donner un module expressif, on va donner un nom expressif pour savoir à quoi ça correspond. Alors, je ne sais pas, moi je vais mettre... allez, là c'est un test porte 01. Dans le type, alors, s'agissant d'un détecteur de porte, vous avez deux choix. Alors, soit on le met, alors, dans les portes, vous avez déjà, enfin, vous avez trois choix, pardon. Dans les portes, vous en avez déjà deux. Vous avez soit door contact, qui automatiquement, si vous faites ajouter de vis, va vous mettre un nouveau module détecteur de porte avec un icône comme ça, ouvert ou fermé. Donc je vais le supprimer. Alors on supprime comme ça, tac. Je vais le refaire. Donc je clique sur détection auto, j'ouvre mon module de porte. Donc voilà. Donc alors je reste sur test porte 1, je reste en maître. Alors ça c'était pour l'ouverture de porte. Vous avez porte verrouillée, verrouillage de porte. Alors là c'est différent. Alors là ça concerne pas les détecteurs d'ouverture mais plus les serrures électriques connectées. Donc si j'ajoute, vous allez voir que le logo change. En fait ça reste pareil, hein. Ah non, le logo reste le même, pardon. Vous voyez là ça me marque déverrouillé ou verrouillé. En fait ça, on peut même changer le logo après par la suite, je pense. Donc du coup ça permet de... Ça c'est pour vraiment les verrouillages de serrure. Donc je le supprime encore. Voilà. Alors comme vous avez vu, quand on fait contacteur de porte, on n'a pas le choix, ça donne cette icône là.
Et cette icône-là, du coup, on ne peut pas la modifier, vous voyez. Il ne propose pas de la modifier, il propose juste de changer le type. Donc, je vais retourner dans l'interrupteur. Zut. Interrupteur. Je refais détection automatique. Ah oui. Du coup, attendez. Voilà. Donc là, vous avez le choix. Alors, attendez, je vais le remettre en détecteur de porte, en ouverture de porte, voilà. Donc vous faites ADD Device pour l'ajouter. Donc ça vous ajoute votre logo de porte avec, voilà, c'est un interrupteur d'ouverture de poste. Ça vous indique ouvert ou fermé. Et du coup, si vous voulez changer l'icône, là, par exemple, le mettre sur une fenêtre comme j'ai fait. Alors, ce sont des icônes personnalisées que j'ai mises. Je vous expliquerai par la suite dans d'autres tutoriels comment changer l'icône personnalisée. Du coup, attendez, il faut que je retourne à mes fenêtres. Donc voilà, comment changer une icône personnalisée comme ça. Donc du coup, vous faites modifier. Donc de toute façon, vous pouvez le modifier quoi qu'il arrive après. Alors plutôt que de faire en door contact, vous le mettez en on-off. En fait, ça fonctionne de la même façon qu'un interrupteur ou qu'une prise ou que n'importe quel autre module. En le mettant en on-off, là vous avez la possibilité, vous voyez, vous avez l'icône. Donc par défaut, ça va vous mettre cette icône-là. Là, ce coup-ci, ça va plus vous marquer ouvert ou fermé, ça va vous marquer off-on. Mais ça fonctionne exactement pareil. Vous voyez, sur mes fenêtres, ce sont des on-off, alors que sur les portes, ce sont des ouverts-fermés. Alors, quand vous faites modifier, là, vous pouvez changer l'icône. Alors, pour ma part, alors vous aurez quelques icônes déjà prédéfinies. Moi, pour ma part, j'en ai des personnalisées que j'ai fabriquées moi-même. Je vous expliquerai par la suite, hein, comme je vous dis. Je prends mon icône de fenêtre. Tac. Je fais sauvegarder. Et là, du coup, mon détecteur de porte est une icône de fenêtre en on-off. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense vous avoir tout expliqué sur ce nouveau détecteur. Alors si, oui, pour la prise télécommandée, je vous invitais par la suite à poursuivre sur le tuto 21 pour commander la prise à la voix. Là, dans le cas présent, comme je vous expliquais tout à l'heure, commander à la voix ici, ça ne servira à rien, parce que c'est comme si on activait directement l'interrupteur on-off. En fait, ça ne sert à rien, ça n'ouvre pas la fenêtre, ça ne ferme pas la fenêtre, ça simule juste une ouverture et une fermeture. Pour vraiment que pour que la fenêtre s'ouvre réellement, il faut que le détecteur, il y ait une rupture de contact du détecteur, et là ça va changer l'état fenêtre ouverte ou fermée. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir tout expliqué sur le contacteur de porte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Merci, au revoir. Notre tutoriel numéro 10 est désormais terminé. Notre prochain tutoriel portera sur l'ajout d'un module de détecteur de mouvement sous le logiciel Domotix. Dans l'attente, et pour rester informé de la publication de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le logo du hibou en bas à droite. Bisous. Profitez-en, car je ne fais pas des bisous tous les jours.